Vous êtes fatigué de louer votre Dieu ce soir. Levez. Tcha, tcha. Tcha, tcha. Tcha, tcha. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je veux que tu loues le Seigneur avec moi. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia, il peut te visiter. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est glorieux. Il est glorieux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Les Béninois le louent. Il est merveilleux. Les Québécois le louent. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Est-ce que Il tu est peux? merveilleux. Tout le monde lève la main, lève la main, Il lève est la main. merveilleux. Hey, on s'abaisse, 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 on se baisse, on se lève, 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 on se lève. Jésus mon roi est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur. La main, si tu es dans la joie, je veux voir. Jésus mon roi est tout pour moi. Je ne t'entends pas, est-ce que tu peux encore acclamer? Oh, tcha, 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 tcha. Mon roi est tout pour moi. Si tu es dans la joie, acclame Jésus ce soir. Si tu es dans la joie, acclame encore Jésus ce soir. Est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Oh, toujours dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je suis vivant. 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 Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. La main.
Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque C'est que l'âme, je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque la Je le main, loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, Je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est Élevé, élevé. Jésus est Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. 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 Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé. Jésus est élevé. Terrassé, terrassé. Satan est terrassé. Est-ce que tu peux terrasser Satan ce soir? Satan est terrassé. Est-ce que tu peux dire qu'il n'a rien dans ta vie? Satan est Est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas le pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu peux terrasser? Terrasser, 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 terrasser. Vous ne terrassez pas, Satan peut vous terrasser ou bien? C'est pourquoi vous ne terrassez pas. Est-ce que tu peux terrasser Satan ce soir? Satan est terrassé. Terrasser, terrasser. Satan est terrassé. Terrasser, terrasser. Satan est Et rejeter, rejeter. Satan est Rejeter, rejeter. Satan est Et rejeter, rejeter. Satan est Et rejeter, rejeter. Satan est Et plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est Eh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est Eh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est Élevé, élevé. Jésus est Élevé, élevé. Jésus est élevé. Maintenant, je vais t'entendre faire tcha, 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 tout le monde. En acclamant, Jésus peut te visiter. Alléluia. Encore plus fort. Tcha, 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 tcha. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Miwakon, miwakon de Jésus là. Wajirora miba. Miwakon de Jésus vivido. Miwa, 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 miwa. Miwakon de Jésus vivido. La manière dont Jésus est bon dans ta vie, on va voir ça. Alléluia. Alléluia. Ici, là, vous allez taper les mains et vous allez me montrer la manière dont Jésus est bon dans votre vie.
On y va. On y va. Cha, 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 cha. On va. Miwa konde Jésus vivido, miwa. Miwa konde Ça c'est Jésus le mi-temps. vivido. Miwa konde Jésus vivido. Maintenant ici, go. Miwa konde Jésus vivido. Avec les mains. Miwa konde Jésus vivido. Maman, c'est que j'aime. Miwa konde Jésus vivido. Tout le monde, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, ne sont pas fatigués de taper la main. le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Lève les mains. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Est-ce que ton âme bénit le Seigneur ce soir? Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Je suis vivant. 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 Je suis Chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili. Chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili. Chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela, chikachili, chikatela. Pam. Est-ce que tu peux danser à la gloire de ton Dieu ce soir? Viens danser pour Jean-Dieu. Viens danser pour ton Dieu. Viens danser pour ton Dieu. Viens danser. Viens danser pour Jésus. Viens danser pour Jésus. Oh, viens danser. Viens danser pour Jésus. Oh, viens danser pour Jésus. Viens danser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Viens danser. Viens danser pour Jésus. 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 Danse mon frère.
Est-ce qu'il y a des mineurs ici ce soir? Est-ce qu'il y a des mineurs ici ce soir? Est-ce qu'il y a des mineurs ici ce soir? Vadouene Maou, Vadouene Maou, Kafri, Vadouene Maou, Vadouene, Vadouene Maou, 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 Vadouene je ne te vois pas tourner pour Jésus. Vadouene Maou, viens danser pour Jésus. 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 Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi. Jésus mon roi. C'est parce que Jésus est notre roi que nous sommes dans la joie ce soir. Jésus mon roi. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà il fait des miracles. Il fait ce que personne ne peut imaginer. Jésus mon roi. Il fait de grandes choses dans nos vies. Il nous protège. Pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il opérera. Dans nos vies, il opère. Il opérera. Dans notre nation, il opère. Il opérera. Hey! Il est puissant. Hey! Il est puissant. Est-ce que quelqu'un peut danser à la gloire de Jésus? Il est puissant. 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 Tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Il est puissant. 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 Tout le monde comme ça. Il est puissant. Il est puissant. Tout le monde comme ça. Il est puissant. 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 Yahweh a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il opérera. Dans notre nation, il opère. Il opérera. Dans nos vies, il opère. Il opérera. Hey! Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Nous savons un Dieu qui est vivant. Il 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 est vivant. Vous savez ce que nous allons faire. Il est vivant. Il est vivant. C'est sûr que si nous étions à la tombe de Jésus lorsqu'il était ressuscité, on allait acclamer fort la gloire et la puissance du nom de Jésus en faisant tcha, 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 tcha. Tout le monde! Il est vivant! 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 L'agneau immolé! Il est vivant! Le ressuscité! Il est vivant! 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 Il
il est vivant. Il est vivant, il est vivant. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les lépreux sont purs. En son nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? En ce nom, Les aveugles si tu es avec ce soir, l'Éternel va te recouvrir la vue. Il va te donner la vue et tu verras. les boîtes marchent. C'est lui qui est capable de faire ce que personne ne peut faire. En ce nom, Les aveugles voient. en ce nom, Les lépreux sont vus. en ce nom, Les boîtes marchent. ce nom c'est Jésus. Ensemble, bien le nom. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom Ne sois pas fatigué de taper les mains. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Tout le monde, tout le monde. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, Les aveugles voient. en ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. en ce nom, Les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. ce nom c'est Jésus, ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Avec les mains acclame-le. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est qui, c'est qui? Ce nom c'est Jésus. Et toi, ce nom c'est qui? Ce nom c'est Jésus. Ma soeur, c'est qui? Ce nom c'est Jésus. Et qui est le premier? Jésus est le premier. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Hey, la jeunesse de l'Éternel, c'est comme ça tu danses. On ne chantera pas en dansant dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux danser? Tu m'entends? 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 Hey, on s'abaisse, 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 on se lève, 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 on tourne, hey, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Est-ce que tu peux tourner pour la gloire de ton Dieu? Tout en tournant, tu danses. Tout en tournant, tu danses. Tout en tournant, tu danses. La chanson qui arrive là, je suis sûr que tu vas sauter de joie. On tourne, on fait comme la chorale, on fait comme la chorale. On tourne en dansant. On fait comme la chorale. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Hey! Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien. Je n'avais rien. Jésus m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait
Acclame pour le roi des rois. 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 En ce moment, nous allons adorer le roi des rois. Nous allons adorer le puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce soir, dispose ton cœur. Et si tu sais parler en langue, commence par parler en langue. So
parles en d'autres langues. Pendant que tu te tiens sur tes pieds, tu es en train de prier par l'Esprit. Pendant que tu es debout, tu pries en d'autres langues. Le Saint-Esprit est présent. Pendant que tu es debout, tu es en train de prier par l'Esprit. Tu es en train de disposer davantage ton cœur. Tu dis au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Prie en d'autres langues, prie en d'autres langues. Élève la voix et prie en d'autres langues. Que les voix s'élèvent. Nous sommes à un culte de vivant. Nous rencontrons le Dieu vivant. Ton esprit doit s'ouvrir davantage dans sa présence. Pendant que tu es en train de parler en langue, ton esprit s'ouvre ce soir. Ton esprit s'ouvre. Tu dois entendre la voix du Père te parler ce soir. Tu dois entendre la voix de l'Esprit te parler ce soir. Riamalebro Shabane Bakaria Malabariaba. Ramaleka Taria Malaba Shabane Lebayaba Shaba. Remaleka Tora Baria Malabaria Malaba Shabane Lebaria Malabo. Remaloko Teli Malabo Shabaria Malabaria Shaba. Celui qui parle en langue, parle en langue. Celui qui peut ouvrir son ciel, ouvre son ciel. Celui qui peut changer l'atmosphère autour de lui, commence à changer l'atmosphère autour de lui. Celui qui peut entrer dans la présence du Dieu très saint, dans la présence du Dieu très saint. Celui qui peut entrer dans la présence de El Shaddai, dans la présence de El Shaddai. Celui qui peut contempler la gloire du Père, entre dans la gloire du Père ce soir. Ramalebo Shaba. Mais qu'un homme spirituel s'active ce soir. Qu'une femme spirituelle s'active ce soir. Qu'un homme qui est capable d'entendre Dieu ce soir s'active. Malebraya bo shabane le baya barabaria malaba remalabaria malabara balaba ramaloko tele malia unosha limale borabaria malabaria malabara baraba le malabaria malabara barabara baraba le malabro shabane le baria magashin barabashe. Esaïe l'a vu. Esaïe a dit: je suis impur. Quand tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas être transformé. Nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour l'entendre. Nous sommes venus pour recevoir une parole. Il n'y a que dans sa présence il y a la guérison. Il n'y a que dans sa présence il y a la restauration. Il n'y a que dans sa présence il y a la délivrance. Il n'y a que dans sa présence il y a la victoire. Il n'y a que dans sa présence que son règne est manifesté. Il n'y a que dans sa présence que les montagnes se déplacent. Il n'y a que dans sa présence que les Goliaths tombent. Il n'y a que dans sa présence que l'impossible devient possible. Il n'y a que dans sa présence qu'il arrache l'amertume. Il n'y a que dans sa présence qu'on trouve le réconfort. David pouvait dire: une heure dans ta présence, une heure. Il a dit une heure dans ta présence, une seule heure dans ta présence. Elle vaut que 1000 ailleurs. Il a dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, parle à un homme ce soir. Seigneur, parle à une femme ce soir. Rachète la destinée de quelqu'un ce soir. Établis quelqu'un, Seigneur, dans sa destinée. Établis quelqu'un, Seigneur, là où il doit être. Mais qu'au son, Père, de ta parole, que l'esprit de quelqu'un s'ouvre dans le nom de Jésus. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent ce soir. Je prie que le discernement spirituel te soit donné. Je prie que tu dépasses la chair. Je prie que tu dépasses la chair. Je prie que tu dépasses ce qui est réel. Et que tu entres dans sa présence réellement dans le nom de Jésus. Je prie que tu contemples la gloire du ressuscité comme tu ne l'avais jamais contemplé dans le nom de Jésus. Que cette soirée soit la tienne dans le nom de Jésus. Que
Que ce soit la soirée où Dieu te parle. Que ce soit la soirée où Dieu te guérisse. Que ce soit la soirée où Dieu te donne la solution. Que ce soit la soirée où Dieu te donne la réponse. Que ce soit la soirée où quelque chose se passe. Où ta vie spirituelle se réveille. Où ta vie de prière se réveille. Que ce soit la soirée où tu reviens à ton premier amour dans le nom de Jésus. Que cette soirée soit la tienne. Que cette soirée soit la tienne. Que cette soirée soit la tienne. Afin que la fosse qui a été creusée pour toi, tu ne puisses pas y tomber dans le nom de Jésus. Que la parole que tu dois écouter ce soir, que tu l'écoutes. Et que ton âme puisse rendre gloire à Dieu. Tu vas ovationner l'Éternel dans cette présence. Si l'Éternel t'a gardé pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si tu reconnais que c'est lui qui t'a donné les pieds, les mains, la bouche, si tu n'es pas sur un lit d'hôpital, si tu n'es pas à la morgue, si tu es vivant, je te prie de te tenir debout et d'acclamer très fort l'autorité suprême. Je te prie de te lever, d'acclamer le roi de gloire, le seul qui mérite notre adoration, le seul qui nous garde. Amen. Dis à ton voisin, plus tu le connaîtras, plus ta joie sera grande. Dis-lui, plus tu le connaîtras, plus ta joie sera grande. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence. Le thème de ce soir, la pensée de Dieu pour nous ce soir, est jusqu'à ce que. Amen. Je vous prie d'être attentifs pendant ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence. Parce que la parole que tu vas écouter fera du bien à ton âme et sauvera ton âme. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Ézéchiel 28, versets 1 à 19. Je lis à partir d'ici. Prends ta Bible électronique ou numérique. Suis. On va demander à la cabine d'afficher. Ézéchiel 28. Pour ceux qui vont suivre à l'écran. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses.
de sardoine, de topaz, de diamant, de chryssolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais chérubin, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur cette montagne de Dieu. Amen. Amen. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis à ton frère ou à ton voisin jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez lui. Dis encore jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez lui. Amen. Le prince de Tyr, amen, a été un roi puissant. Un roi par lequel on a illustré ce que Lucifer était dans le jardin de l'Éternel. Amen. Amen. Quand Dieu a créé Lucifer, Dieu l'a créé avec toutes les capacités possibles. Il était beau, il était brillant, on l'appelait même astre brillant, ce que veut dire Lucifer. Amen. Il siégeait dans la présence de Dieu. Mais un jour, dis à ton frère, un jour, dis encore un jour, l'iniquité a été trouvée chez lui. Et Dieu a décidé de le précipiter sur la terre. Amen. Quand j'étais en train de réfléchir sur ce passage que Dieu m'a inspiré, je me suis dit, Lucifer n'était pas dans la grâce, il était dans la perfection. Amen. Il n'était pas dans la grâce, il n'avait pas besoin de grâce. Lui, il était dans la perfection. Mais comment se fait-il que dans la perfection, il allait chercher l'iniquité? Si dans la perfection, lui, il allait chercher l'iniquité, ça veut dire que même nous qui sommes dans la grâce et qui tendons vers la perfection, nous ne sommes pas à l'abri complètement. Je n'entends pas ton amen. Vous voyez, nous cherchons des choses. L'or, l'argent. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore jeunes. On cherche à s'accomplir, on cherche à se réaliser. Ce qui est légitime, ce qui est normal. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Amen. Donc, il faut s'accomplir. On devient père, mère, il faut offrir un cadre de vie idéal aux enfants. Mais je me suis rendu compte en méditant ce passage que au départ, Dieu peut être pour toi et à un moment donné, Dieu devient contre toi. Et la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais si l'Éternel est contre toi, qui va intercéder en ta faveur? Parce que tu as reçu peut-être le Saint-Esprit, je dis peut-être. Mais qu'est-ce qui dit que dans ton parcours, tu es toujours avec Dieu? Amen. Ce qui se passe dans l'église aujourd'hui est terrible. Et quand moi, personnellement, je scrolle sur les réseaux sociaux et j'écoute les enseignements, j'écoute divers hommes de Dieu, amen, je me dis, Seigneur, garde-moi, car la route est très longue. Amen. Car aujourd'hui, oui, tu as le zèle. Aujourd'hui, tu as le feu. Mais encore pour beaucoup parmi nous aujourd'hui, le feu est déjà en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de cultiver notre relation avec Dieu et d'approfondir cette relation. Dis avec moi, jusqu'à ce que Lucifer, ou le prince de Tyr, était soumis. Dis avec moi, il était soumis. Dis encore, il était soumis. Il était soumis à Dieu à un moment donné. Mais, toujours en méditant, je me suis rendu compte que, à un moment donné, sa soumission a commencé à avoir des problèmes. Vous êtes soumis à quelqu'un qui a une autorité supérieure à la vôtre. Amen. La soumission, c'est juste l'acte de reconnaître que quelqu'un est supérieur à toi. Amen. D'honorer cette personne, de respecter cette personne. C'est ça la soumission. Honneur et respect. Tu honores cette personne, tu respectes cette personne. Et Lucifer avait la connaissance que Dieu est supérieur à lui, que Dieu l'a créé. Amen.
Il se trouvait dans la perfection de Dieu. Donc à un moment donné, il était soumis. Il faisait ce qu'il devait faire. Il était chargé de l'adoration, de la louange, tout ce qu'il fallait. Amen. Chérubin, archange de l'Éternel. Il était soumis. Il était soumis, il était soumis, il était soumis. Jusqu'à ce que. Donc la soumission d'une personne, la soumission d'aujourd'hui n'est pas la soumission de demain. Et la soumission n'est pas déclarative. Elle se cultive sur le temps. La femme que tu as épousée aujourd'hui peut être soumise un moment parce qu'elle est pauvre. Et elle va subir des choses. Elle va accepter des choses jusqu'au jour où elle-même, elle va entrer en position de force. Et elle va te démontrer que vous êtes capable de porter la même culotte. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où. Dis à ton voisin jusqu'au jour où. Ce message, pour moi, a un caractère prophétique. Alléluia. Alléluia. La soumission par la connaissance. Nous sommes soumis à Dieu parce qu'on nous a enseigné. Pour certains parmi nous, nous avons eu la grâce, on a été enseigné dans notre bas âge. On nous a enseigné les 10 commandements de l'Éternel. On nous a enseigné d'une manière à avoir la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel que nous avons eue était liée à la connaissance de Dieu qu'on nous a enseigné. Amen. Amen. Je veux entendre votre amen s'il vous plaît. Donc pour certains parmi nous, nous avons grandi avec ça. Nous savons qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que Dieu n'aime pas ça. Mais à un moment donné, certains parmi nous se sont affranchis de certaines choses. Amen. Amen. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne feras point de faux témoins. C'est au départ, on disait que si tu le fais, Dieu va te frapper, Dieu va te tuer. Amen. Dieu va faire ci. Mais chemin faisant, face aux réalités de la vie, certains parmi nous avons enfreint les règles. Et quand on a enfreint les règles, pour certains, on n'a pas vu tout de suite la sanction de Dieu. Et on a dit, bon, on a enfreint les règles, rien ne s'est passé. Donc ça veut dire que peut-être les gens qui nous ont enseigné ont menti. Amen. Vous savez, la connaissance qu'on t'a enseignée, et tu l'as reçue, elle agira jusqu'à un moment. Mais quand toi-même tu n'as pas ta propre expérience de la connaissance qu'on t'a donnée, un jour cette connaissance peut devenir obsolète. Elle ne te donnera plus la force d'évoluer parce qu'elle n'a pas été éprouvée, elle n'a pas eu des racines solides en toi. Amen. Amen. Lorsqu'on nous a enseigné Dieu, lorsqu'on nous a enseigné à connaître Dieu, quelle est la rencontre personnelle que nous aussi nous avons eue avec Dieu? Comment nous avons rencontré Dieu? Comment nous avons contemplé Dieu? Comment nous avons connu Dieu? Et comment nous craignons Dieu? Vous savez, quand on vient au Sébec, on ne se comporte pas tous de la même manière parce qu'on n'a pas la même révélation de Dieu. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen que je parle. Quand nous entrons dans ce lieu, ce n'est pas ce lieu qui porte la présence de Dieu. Ce n'est pas le temple, c'est nous qui venons avec la présence de Dieu. Mais nous faisons un culte d'ensemble. Amen. Et dans ce culte, Dieu nous parle, Dieu nous instruit. Chacun de nous n'a pas la même manière de recevoir de la part de Dieu parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Amen. Pendant que je parle, Dieu peut être en train d'instruire certaines personnes. Pendant que je parle, d'autres peuvent être en train de dormir. Pendant que je parle, d'autres peuvent avoir l'esprit ailleurs. Amen. Pourquoi? Nous n'avons pas tous la même manière de nous rapprocher de Dieu, de comprendre Dieu, de discerner la visitation de Dieu. Certains peuvent venir tels qu'ils sont arrivés et repartir tels qu'ils sont arrivés. Et ceux-là sont plus susceptibles à rejeter Dieu en chemin. Tu dois avoir ta propre rencontre de Dieu. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Judas a été choisi par Jésus, vrai ou faux? Vrai ou faux? Après avoir prié toute la nuit, Jésus l'a choisi. Donc il a été appelé. Dis à ton frère, Judas est un appelé. Dis encore, Judas est un appelé. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a été appelé par le Christ se retrouve à livrer le Christ? Amen. Et je me suis posé une question. Jésus est venu, il a dit à Judas, viens et suis-moi, comme il a fait à Pierre. Judas l'a suivi. Mais est-ce que Judas a eu la révélation à un moment de qui était Jésus?
Amen. Je reprends. Jésus a appelé Judas, amen, à le suivre. Mais est-ce que Judas avait la révélation réelle de qui était Jésus? Ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi que tu le connais. Ce n'est pas parce que Dieu t'a aimé le premier que tu le connais. Ce n'est pas parce que, amen, que tu es dans l'église. Ce n'est pas parce que tu enseignes, tu prêches, tu prophétises, tu chantes, tu es dans un département que tu connais forcément Dieu. Amen. C'est vrai, peut-être qu'on voit l'appel de Dieu sur ta vie. Peut-être qu'on voit l'onction de Dieu qui est en train de se manifester au travers de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu personnellement. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. On peut être un serviteur de Dieu. On enseigne parce que Dieu fait couler la révélation. Amen. Mais soi-même, on ne connaît pas personnellement Dieu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est possible. Tu peux enseigner, tu peux prêcher, mais toi-même, tu n'as pas la connaissance réelle de Dieu. Et là, c'est grave. Parce que quand c'est comme ça, sur le chemin, tu finiras par t'arrêter. Je n'entends pas votre amen. Dad nous a enseigné Dieu. Il nous enseigne Dieu. Papa fait son travail. Il nous enseigne sa compréhension de Dieu, la révélation qu'il reçoit de Dieu qui doit nous bâtir. Mais quelle est la rencontre que nous-mêmes nous avons eue personnellement avec Dieu? Comment nous-mêmes nous avons appréhendé les enseignements que nous recevons? Comment ces enseignements sont devenus vivants en nous? Et comment nous marchons par ces enseignements? Parce qu'une chose est de dire, je viens au Sébec, je reçois l'évangile, je reçois la vérité. Amen. Mais le fruit de cette vérité en toi dépendra de la révélation que toi-même tu as de Dieu. Sinon, ça ne sera qu'une connaissance. Et tu vas remplir les cahiers, mais un jour, tu vas te retourner. Tu vas te décourager. Il y a des événements qui vont venir et tu vas arrêter d'adorer l'Éternel. Tu vas arrêter de participer au culte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la profondeur nécessaire qu'il faut pour avancer avec Dieu. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. On va prendre Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? S'il te plaît, acclame la parole de l'Éternel que le bishop de Londres vient de lire. Amen. Je n'entends pas votre amen. Dis à ton voisin comment Paul a compris cela. Amen. Technique, est-ce que, s'il vous plaît, le verset. Colossiens. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Pierre a marché avec Jésus. Vrai ou faux? Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Vrai ou faux? Je ne vous entends pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a vu Jésus faire des miracles. Mais comment se fait-il que c'est Paul qui vient nous expliquer ça? Comment se fait-il que les mystères de ce que Jésus est profondément, c'est Paul qui vient nous expliquer. Pourquoi? Quand Paul a reçu le Seigneur, quand Paul a rencontré le Seigneur, Paul est en eau profonde. Paul a fait ce qu'on appelle une contemplation. Paul a contemplé le Christ. Il a cherché à comprendre qui était celui qui est venu le rencontrer, qui était celui qui est venu le sauver. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Papa a fait un enseignement où il disait, Paul ne nous a pas tout dit. Il y a des choses que nous-mêmes on doit révéler à notre époque. Il y a des choses que nous-mêmes on doit expliquer. Mais si nous prenons chacun d'entre nous, notre manière de comprendre Dieu, si chacun devait décrire Jésus, je suis sûr que dans beaucoup parmi nous, il n'y aurait pas une personnification de notre Jésus à nous. Amen.
Chacun va se retrouver dans le discours de l'autre. Pourquoi? Nous ne prenons pas le temps de contempler la personne du Christ. Ce n'est pas parce que tu es dans la présence d'une personne que tu contemples forcément la personne. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu es dans la présence d'une personne que tu contemples forcément la personne. Tu peux être dans la présence de quelqu'un et ne pas être attiré par la personne. Amen. Ne pas avoir le regard sur la personne. Ne pas contempler la personne. Et à un moment donné, Lucifer a arrêté de contempler son créateur. Il a commencé à se contempler lui-même. Amen. Amen. Il ne contemplait plus Dieu. Il ne contemplait plus la gloire de Dieu. Il ne sondait plus Dieu, mais il a commencé à se contempler lui-même. C'est pour cela qu'il s'est dit, je vais mettre mon trône au-dessus du trône du Très-Haut. Amen. Amen. Vous savez, dans l'église, quand on parle de déloyauté, ou bien dans les entreprises, quand on parle de déloyauté, ce n'est pas un jour que ça commence. La personne qui est en train de travailler, amen, la personne qui fait quelque chose, ne contemple plus, ne fait plus son travail, mais elle commence à avoir les regards tournés sur son intérêt à elle. Amen. Lucifer a commencé à se rendre compte qu'il est beau. Il a commencé à se rendre compte qu'il est puissant. Il a commencé à se rendre compte qu'il est capable. Et il dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône du Très-Haut. D'où lui est venue cette pensée? Qui lui a enseigné cette pensée? Amen. Amen. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Jusqu'à ce que, amen, la connaissance que tu as de Dieu aujourd'hui, la connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs que cette connaissance pourra nous emmener jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes sûrs que cette connaissance est capable de nous porter jusqu'au bout, de nous emmener loin, de nous emmener jusqu'au soir de notre vie? Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nos Bibles sont de plus en plus fermées. Amen. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Nos Bibles sont de plus en plus fermées. Nos téléphones sont de plus en plus ouverts parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de communiquer entre nous, mais nous communiquons de moins en moins avec Dieu. Mais si tu ne contemples pas, si nous ne contemplons pas la face du ressuscité, comment nous aurons des racines profondes? Comment tu vas tenir sur le temps? Comment tu vas être fort? Comment tu vas braver les tempêtes? Comment tu vas défier, amen, les forces de ce monde qui viennent? Judas était à côté de Jésus. Il était compétent, un comptable compétent. Il était expert dans son domaine. Jésus ne l'a pas recruté par hasard. Il avait les qualités pour faire le travail qui lui est demandé. Il était à côté de l'homme le plus puissant de son époque. Mais à un moment donné, il ne regardait plus à l'homme le plus puissant de son époque. Il regardait à ses intérêts. Amen. Au départ, oui, il avait l'effet waouh. Jésus est puissant, Jésus fait des miracles. Mais à force de marcher avec Jésus, à force de voir que Jésus aussi est un humain, que Jésus dort, que Jésus se réveille, à force de côtoyer le Christ, amen, il a plus été affecté par l'humanité que la divinité de Jésus. Il s'est plus laissé emporter par le côté humain. Il s'est dit, bon, après tout, c'est un gars comme nous tous. Il est comme nous tous. Et bon, il n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et souvent, quand nous marchons, quand nous nous rencontrons les porteurs de grâce, au départ, le porteur de grâce de ta destinée, celui qui te conduit, au départ, tu peux le trouver extraordinaire parce qu'il répond à beaucoup de tes questions. Il t'oriente, il te coach, il te donne des directives. Tu es dans l'admiration. Amen. Mais après, tu commences à le trouver ordinaire. Tu commences à le trouver ordinaire, pourquoi? Parce que tu as un accès régulier à sa présence. Amen. Et comme tu as un accès régulier à sa présence, tu te dis, bon, en fin de compte, cette personne n'est pas tellement extraordinaire, cette personne est comme moi. Écoute-moi, celui que tu as mis devant toi aura toujours quelque chose de plus que toi. Amen. 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 Celui que Dieu a mis devant toi aura toujours quelque chose de plus que toi.
le choix de Dieu, vous pouvez être tous les fils du même père comme David et ses frères. Quand Dieu a choisi David, David aura toujours quelque chose de plus que les autres. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et celui qui est le choix de Dieu, amen, Dieu traite différemment avec lui. Tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est ainsi. Je viens nous annoncer, amen. Les jours sont mauvais. Le thème du mois, c'est ne participe pas à leurs mauvaises œuvres. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. On grandit, on évolue, on se marie. Mais le challenge d'aujourd'hui ne doit pas être combien de maisons j'aurai, combien de voitures j'aurai. Parce qu'il y a des choses que nous aurons. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est une information. Il y a beaucoup de gens parmi nous sur le temps qui vont se refroidir parce qu'ils ne prennent pas leur relation avec Dieu au sérieux. Amen. Amen. Donne-moi la main que je te parle bien. Comment tu contemples l'Éternel? Comment tu contemples le Christ? Comment tu passes du temps dans la présence de Dieu? Si je discute avec toi, si ton frère discute avec toi, si ton mari discute avec toi, si ta femme discute avec toi, si tes enfants discutent avec toi, est-ce que tu peux les emmener en eau profonde? Est-ce que tu peux les amener à aimer Dieu? Vous savez, la passion de Dieu se transmet. L'amour de Dieu se transmet. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas votre amen. L'amour de Dieu se transmet. Le feu de Dieu se transmet. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas transférer ce feu. Ils ne peuvent pas transférer cette passion. Pourquoi? Eux-mêmes ne l'ont pas. Quand vous voyez le pasteur Péniel parler de foot, vous sentez combien de fois il est passionné. Amen. Si quand Dieu va lui donner le garçon veut, le garçon ne veut pas, il sera affecté par ça. Pourquoi? Parce que c'est dans son père. Alléluia. Ce qui te passionne, quand tu es dans un environnement, d'une manière ou d'une autre, ça influence les gens qui sont autour de toi. Parce que la passion crée la vocation. Amen. Quand on voit des joueurs de foot jouer au foot, que ce soit Messi ou Cristiano, ils ont, amen, leur passion aujourd'hui secoue des nations. Amen. C'est leur passion, mais leur manière de jouer, amen, leur manière d'être, leur manière de faire avec le ballon fait que d'autres ont envie de les ressembler. Mais nous, est-ce que notre manière d'adorer Dieu, notre manière de parler de Dieu, notre manière de connaître Dieu donne envie à ceux qui sont autour de nous de connaître Dieu? Est-ce que si tu parles de Jésus à quelqu'un, est-ce que si tu prêches Jésus, si tu témoignes de Jésus, quelqu'un aura envie de t'écouter davantage, mais la personne aura envie que tu te taises? Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Est-ce que si tu fais un débat même, un débat, vous savez, les gens peuvent être contre vous, mais être admiratifs. Amen. Moi, j'aime bien les gens, même quand ils sont bornés dans leur position. Pourquoi? Parce que même quand ils sont bornés, ils vous montrent qu'ils sont convaincus de quelque chose. Il y a des gens qui sont convaincus du faux, mais dans le faux, là, ils vont en profondeur dans le faux. Ils vont te décontester la Bible, tu ne vas pas croire que c'est la même Bible que vous lisez. Mais est-ce que si nous prenons la même Bible et que nous devons même faire seulement un débat avec quelqu'un au sujet des Écritures, au sujet de Jésus, nous sommes capables d'argumenter de telle sorte que les gens se disent que celui-là a rencontré Jésus. Amen. Amen. On peut faire un débat avec les gens sans pour autant les condamner. Mais le débat, la façon dont tu réponds, la façon dont tu es inspiré, la façon dont tu parles de ton Dieu, amène l'autre à se dire non, tu as rencontré quelque chose. Tu as rencontré quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, amen, est-ce qu'aujourd'hui notre façon d'adorer Dieu, notre façon de connaître Dieu va inspirer nos enfants à connaître Dieu? Ce n'est pas le fait de les emmener au Sébec. C'est une bonne chose qu'on les emmène au Sébec. Mais on passe peu de temps ici. C'est à la maison. Amen. C'est notre vie. Est-ce que beaucoup parmi nous sommes capables de faire descendre le Saint-Esprit dans nos maisons? Est-ce que dans un culte personnel, un culte de famille, nous sommes capables de faire descendre le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes capables de vivre Dieu, nous vivons Dieu à la maison pour que nos enfants puissent dire la façon dont mon père aime Dieu, moi aussi je dois aimer Dieu de cette manière. En tout cas, les temps qui viennent vont nous répondre. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. On va lire Jean 18, verset 2 à 3.
Jean 18, verset 2 à 3. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Amen. Bishop, reprends un peu s'il te plaît. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Amen. Amen. Ah, merci, Bishop. Amen. Celui qui l'a appelé, celui qui l'a aimé, celui qui l'a dit, viens et suis-moi, je ferai de toi. Amen. Amen. Sur le chemin, il a trouvé des intérêts plus grands que celui qui l'a appelé. Et il a décidé de livrer celui qui l'a appelé pour ses intérêts. Je reprends. Amen. Jésus a sauvé certains parmi nous. Amen. Amen. Mais sur le chemin, beaucoup ont décidé de livrer Jésus pour le mariage. Beaucoup ont décidé de vendre Jésus pour la maison. Beaucoup ont décidé de vendre Jésus pour les voyages. Amen. Jésus nous a sauvés. Jésus t'a sauvé. Mais à un moment donné, ils disent, le salut que j'ai là ne me sert à rien. Donc ils vendent Jésus. Et ils entrent dans des clubs. J'ai Jésus, mais je suis pauvre. Jésus là me sert à quoi? J'ai Jésus, mais je n'ai pas de villa. J'ai Jésus, mais je n'ai pas de maison. J'ai Jésus, mais je n'ai pas d'enfant. J'ai Jésus, mais je n'ai pas de mariage. J'ai Jésus. Amen. Mais je n'ai pas de belle voiture. J'ai Jésus, mais je porte toujours les mêmes vêtements. Pourquoi je vais avoir Jésus et je vais continuer cette vie-là? Et c'est pour cela beaucoup ont vendu Jésus comme Judas. Nous critiquons Judas, nous condamnons Judas, mais beaucoup parmi nous faisons la même chose que Judas. Sauf que ça n'a pas la même forme. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Dis à ton frère, tu as toujours Jésus, bien tu l'as livré déjà. Demande-lui, tu as toujours Jésus, bien tu l'as livré déjà. Pose-lui bien la question, tu as toujours Jésus, bien tu l'as livré déjà. Amen. Hébreux 10, verset 24 à 25. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Non, bon, Bishop reprend quelqu'un, il l'a voyagé avec son esprit. Pour revenir. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Dis à ton frère, le choix de la vie ou de la mort. Dis-lui encore, le choix de la vie ou de la mort. Ceux qui ont déjà livré Jésus ou ont déjà vendu Jésus ne peuvent pas vous inciter à croître dans sa connaissance. Amen. 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 Les gens qui ont déjà vendu Jésus, qui ont déjà livré Jésus, ne peuvent pas vous inciter à croître dans sa connaissance. Au contraire, c'est eux qui commencent à travailler pour des choses éphémères, non pour des choses éternelles. Amen. Et nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Parce que celui qui est ton frère aujourd'hui, celui qui est ta soeur aujourd'hui, peut être cette personne demain qui va essayer de t'induire en erreur afin que tu sortes de la foi. Amen. Le mari d'aujourd'hui qui est chaud, si vous ne veillez pas l'un sur l'autre, le mari d'aujourd'hui peut t'emmener demain, amen, à quitter la foi et à rejoindre l'occultisme. La femme d'aujourd'hui peut devenir celle demain qui t'incite à sortir de la foi et à entrer dans l'occultisme. Donne-moi un bon amen. Et ça commence souvent comment? Ça commence souvent par les problèmes dans l'église. Amen. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Comme je l'ai dit au départ, aujourd'hui nous tenons encore. Mais il arrive sur le chemin qu'on soit fatigué. Amen. Qui tu as qui est capable de te booster? Qui tu as qui te tient en feu?
avec qui tu parles des choses de Dieu, avec qui la flamme de Dieu est ravivée, qui te dit viens on va prier, qui te dit viens on va jeûner, qui te parle des choses de Dieu et ça t'allume, ça t'amène à chercher Dieu. Écoutez-moi, si dans nos maisons, nos femmes, nos maris, nos frères, nos soeurs, nous n'avons pas des gens avec qui nous pouvons parler de Dieu, nous pouvons aller en profondeur, écrivez ça quelque part, beaucoup parmi nous vont se refroidir. Beaucoup parmi nous vont sortir de la foi. Beaucoup aujourd'hui, on va dire oui, j'étais au Sébec. Ça sera un jour, moi aussi, j'ai été au Sébec. Un jour, je priais avec eux. Tu auras la maison, tu auras la voiture, tu auras les enfants. Mais ce que toi et ta femme, vous allez vivre à la maison. Ce que toi et tes enfants, vous allez vivre à la maison. Tu vas mettre les mains sur la tête. Parce qu'à la maison, il y aura des enfants drogués, il y aura des enfants lesbiennes, il y aura des enfants pédés. Pourquoi? Il n'y a plus le feu de Dieu à la maison. Donnez-moi l'amen que je parle. Je n'entends pas bien votre amen. Ah, ton amen est froid là. Donne-moi un amen fort. Je ne peux pas comprendre qu'au niveau aujourd'hui on est. Tu as des gens autour de toi. Vous ne parlez que des choses de la terre et des choses charnelles. Mais il n'y a personne qui t'incite en Dieu. À la maison, amen. Il n'y a pas de partage de paroles. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas un frère. Il n'y a pas une soeur avec qui vous irez en eau profonde. Mais on est toujours là. On est dans les bérets. Toujours à parler des gens. Toujours à parler d'autrui. Toujours à parler de ce qu'on t'a fait. Toujours à parler de ce qu'un tel a dit, un tel a fait. Mais on ne va pas en eau profonde. On ne cherche pas à comprendre la pensée de Dieu. Écoutez-moi. Amen. C'est facile de chasser les démons. Mais c'est encore plus difficile de vivre avec des gens qui sont influencés par le diable. Et le diable sait que quand il y a des personnes qui ont ouvert des portes, il peut passer par eux pour refroidir ta foi. Je n'entends pas votre amen. Et même dans l'église, c'est possible. Et surtout dans l'église, ça se parle. C'est pour cela Paul dit, veillez les uns sur les autres. Mais on va veiller comment? Si toi et moi, on est froid. Ou bien, si toi, tu es plus froid que moi. Le peu de feu que moi j'ai là, le feu là encore, toi tu veux venir l'éteindre. Il y a des gens avec qui vous n'aurez jamais 10 minutes de prière. Ils ne vous inviteront jamais à prier, jamais à jeûner. Mais c'est toujours pour des bêtises. Écoutez-moi, ces gens de personnes, un jour, quand vous aurez de réels problèmes, vous ne les trouverez pas. Parce que les problèmes que nous avons, tous les problèmes ne sont pas. Amen. Tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes que nous aurons, amen, ne seront pas résolus par l'argent. Alléluia. Écoutez-moi, c'est quand on a l'argent qu'on a de réels problèmes. C'est quand on a l'argent, amen, qu'on se rend compte qu'on a réellement besoin de la puissance spirituelle. C'est aujourd'hui, comme on a encore faim pour certains, parmi nous, on se dit, bon Dieu, j'ai pas le temps. Amen. On me racontait une histoire qui est d'actualité. Amen. Amen. Une jeune soeur que je connais très bien, qui s'est mariée. Dieu lui a fait la grâce d'avoir un bon mariage. Amen. Tout le monde était content. On a acclamé, on était content. Elle s'est mariée. En moins d'1 an, le mariage est brisé. Amen. Donnez-moi l'amen. Comme si ça ne suffisait pas, le mariage est brisé. Mais elle est entrée dans un groupe. Amen. Amen. Et le jeudi, je pense que c'était la semaine passée, cette fille est sortie nue de sa chambre. Amen. Amen. Son père, quand l'ami me parlait, quand il discutait avec son père restait là, son père dit, vraiment, on va faire comment? Écoutez-moi, il y a des problèmes, tu as l'argent, tu as le milliard, tu regardes le problème, l'argent ne peut rien. Mais si Dieu n'est plus avec toi, qui va t'aider? Si Dieu n'est plus dans ta maison, qui va t'aider? Si Dieu a déserté de ta maison, si la présence de Dieu n'est plus dans ta maison, qui va t'aider? Tu iras chercher le pasteur, Dieu même va résister au pasteur. Le pasteur priera, le ciel sera fermé. Tu donneras la meilleure offrande, ça ne passera pas. Demandez à Saul.
On dit Saul a essayé de consulter l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas répondu. Vous allez dire que c'est l'ancienne alliance. Écoutez-moi, aujourd'hui encore, il y a des gens qui essaient de consulter Dieu, d'entendre Dieu. Dieu ne leur parle pas. Dieu ne leur parle plus. Nous sommes là. Nous prenons notre vie spirituelle à la légère. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. La Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Il n'y a pas quelqu'un qui te met le bois. Il n'y a pas quelqu'un qui te met le bois. Il n'y a pas quelqu'un qui veille spirituellement pour dire qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine. Qu'est-ce que tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'entends pas Dieu, ça ne te dit rien. Tu es rentré dans la période intertestamentaire, les 400 ans de Dieu où Dieu n'a pas parlé. En fait, ça ne te dit rien, mais toi tu avances, tu avances. Écoutez-moi, moi toutes mes relations, ce qui fait la force de toutes mes relations, c'est Dieu. Le jour où quelqu'un perd Dieu, on ne marche plus ensemble. Parce que, qu'est-ce qui va nous lier de plus fort que Dieu? Si le jour où tu es dans les faiblesses, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier et Dieu va l'écouter, qui va venir à ton secours? On dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez toi. Donc le jour où l'iniquité a été trouvée chez lui, Dieu l'a rejeté. Si Dieu l'a rejeté, ce qui le concerne, Dieu fait quoi de ça? Et non seulement, Lucifer, lui, il avait reçu la fâcheuse chose de partir avec un tiers. En fait, il y a des gens, quand ils savent qu'ils sont égarés, là, ils ne veulent jamais partir seuls. Amen. Amen. Ils veulent toujours entraîner des gens avec eux. Et ils entraînent toujours des gens faibles avec eux. Écoute-moi, quand tu vois ton frère ou ta soeur marcher avec quelqu'un dont tu es sûr de la perdition, il faut sonner l'alarme. Je n'entends pas ton amen. Quelqu'un peut te donner de l'argent. Quelqu'un peut te donner des millions juste pour égarer ton âme. Quelqu'un peut te donner des millions juste pour égarer ton âme, juste pour te refroidir spirituellement. Si notre âme n'avait pas de la valeur, pourquoi le diable s'acharne autant? Le mari et la femme vont se mettre dans la chambre. Les deux sont en béret, mais les deux ne vont jamais prier. Amen. Un jour, le mari ira tromper la femme. Le mari fera un enfant dehors. La femme va se plaindre à qui? Amen. 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 Vous savez, il y a un truc subtil avec les réseaux sociaux. C'est l'évangile Dylan qui a l'habitude de dire ça. Ça nous rappelle les souvenirs. C'est ça, non? Ou bien Facebook nous rappelle les souvenirs. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est ça, non? C'est ça, non? Et ça fait bizarre parfois quand ça te rappelle des époques avec des gens où tu n'es plus. Amen. Parce que vous avez mis tous ensemble le j'aime. Tu ne peux plus supprimer le j'aime. Vous ne me comprenez pas? Amen. Quand par exemple, pour nous, on est là, on célèbre nos anniversaires, on se marie, on fait les choses au Québec qu'on met. Tu es là, aujourd'hui tu es au milieu de nous, vrai ou faux, non? Dans 2 ans, tu n'es plus là. Tu as fait ce que tu as fait, tu es parti. Facebook va rappeler ça dans 2 ans que tu étais au milieu de nous. Amen. Maintenant, explique pourquoi tu n'es plus au milieu de nous. Amen. Maintenant, explique. Quand tu étais avec quelqu'un, tu étais fiancé avec quelqu'un, et que vous avez mis sur Facebook les fiançailles, tout le monde a mis j'aime. On a mis les cœurs. Amen. Et au lieu de consacrer le mariage, de travailler sur les fiançailles, oh non, tout le temps c'est toi sur les réseaux. Eh Adama, vous blaguez avec les réseaux sociaux. Amen. Non, c'est mon bestie, c'est mon meilleur, c'est l'homme que j'ai toujours recherché. Oh, c'est lui l'alpha et l'oméga de ma vie, c'est lui le Emmanuel. Amen. Et malheureusement, les fiançailles ne sont pas allées à thème. Maintenant, viens expliquer aux gens à qui tu as mis sur les réseaux pourquoi c'est pas allé à thème. Et après, tu es énervé, tu as supprimé toutes les photos. Mais vous savez, il y a toujours des gens qui capturent des photos quelque part. Quand on poste là, il y a des gens qui récupèrent. Et ils ont un dossier. Et ils espèrent qu'un jour. Vous savez, moi, j'aime bien sur TikTok. Ils écrivent, le couple là est où aujourd'hui? Les gens ont des frustrations et des amertumes, vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous on poste, on dit c'est notre belle vie. Ils disent, ah, moi aussi je suis passé par là. Oh, on est mariés. C'est pour ça que depuis un moment, vous voyez, j'ai dit, bon, je vais solidifier les choses avant de recommencer à poster correctement. Donnez-moi la main là. Oui, parce que nous sommes dans un monde où les gens ont la haine gratuitement. Les gens prient pour votre malheur. Les gens prient pour que, même dans l'église, tu as des gens qui sont heureux pour ton malheur. Mais comme ils ne peuvent jamais savoir, le diable vient à l'église, non? Il vient s'asseoir, il vient écouter l'enseignement. Alléluia. Mais il n'est jamais transformé. Donc tu as des gens,
qui ne prennent pas qui ne t'aident pas à avancer. Eux, ils attendent le jour, on va dire, jusqu'à ce jour. Il était au Québec jusqu'au jour où il a eu un problème sérieux avec Daddy. Ou avec l'enseignant, avec le prophète, il est parti. Le gars va dire, acclamez, sortez-moi ma meilleure bière. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu l'argent? Non. Tu connais le frère qui était au Québec, là, qui était zélé là? C'est toujours lui qui nous appelle. Ah oui, oui, aujourd'hui lui aussi il n'est plus là-bas. Bientôt il va rejoindre notre club. Quel club? Le club de bière. Et les gens du monde, ils ont dit, quand deux chrétiens ont un problème, même avec la Bible, ils ne peuvent pas se réconcilier. Mais deux païens, ils vont se réconcilier autour d'un verre dans le bar. Ils sont en train de nous faire comprendre qu'au fait, le monde est meilleur que l'église. Et nous sommes en train de leur donner raison. Pourquoi? Nous ne veignons plus les uns sur les autres. Nous ne prions plus les uns pour les autres. Nous ne jeûnons plus les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Non, si quelqu'un avec moi qui me donne l'amen. Donne-moi un bon amen. Qui fait le travail? Vous savez, dans l'église souvent, chez nous, dans le ministère, les pasteurs souvent, les aînés, les pères disent souvent, papa aussi le dit ici, ils n'ont pas d'amis. Amen. Et c'est vrai. Parce que vraiment, c'est difficile de s'asseoir avec les gens aujourd'hui, d'ouvrir son cœur. Tu ouvres demain, ils vont mettre ça sur Internet. Amen. Donc, on est en train d'évoluer et la solitude devient de plus en plus grande. Maintenant, si les relations que Dieu te donne aujourd'hui, tu ne travailles pas, ta solitude de demain, est-ce que tu pourras la gérer? Parce que les enfants qui sont tout pour toi aujourd'hui, demain vont partir. Si le mari que tu as épousé, la femme que tu as épousée, par qui tu jures, on ne connaît pas demain. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'église, vous priez en langue, que tout est garanti. Laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église, le mari parle en langue. Il peut parler en langue, il va prendre une deuxième femme. Il va commencer à écouter les enseignements d'un gars sur Facebook qui dit qu'il faut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et il va te demander, montre-moi le verset qui a interdit ça. Maintenant, toi aussi, il faut lui montrer. Quand les gens sont décidés à vous montrer qu'ils sont convaincus, montre-lui ça. C'est comme l'évêque Dag a dit une fois. Il dit, il y a un S, on l'appelle rétrogradé. Il dit, le gars était avec lui pendant des années. Et après, le gars a rétrogradé. Il allait le voir. Il a commencé à citer les versets. Le gars lui dit, si tu quittes tel verset, tu vas aller dans tel verset, tel verset. Quand Dag sort un verset, lui aussi il sort tel verset pour contredire. Amen. Et il dit à l'évêque, tous les versets que tu vas citer là, je les connais tous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est resté dans l'église. Amen. Donnez-moi un bon amen. Vous écoutez, là où vous êtes, là où nous sommes, si quelqu'un parmi nous se refroidit, vous êtes sûr que s'il va quelque part ailleurs, amen, il sera facile qu'on lui raconte des histoires. Tu connais la vérité, tu sais discerner le vrai du faux. Donc si tu décides de te retirer de l'église, c'est que tu as vraiment décidé de te retirer. Donnez-moi un bon amen. Jusqu'au jour où, comment nous avons saisi Dieu, comment nous saisissons Dieu? Comment nous avons attrapé Dieu? Comment nous courons après Dieu? Comment nous marchons avec Dieu? Mieux vaut avoir une seule personne qui te met en feu que d'avoir 10 personnes inutiles dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. C'est bien d'aller au restaurant ensemble. C'est bien d'aller au restaurant, de manger. Mais il faut avoir aussi une vie spirituelle ensemble. Il faut avoir une vie spirituelle. Tu ne peux pas venir me corrompre. Je travaille trop à ça. Tu vas venir me parler de Souza. Tu vas venir me parler de RC. Parce que quand tu viens me parler de quelqu'un là, tu as un but, non? Tu as un but. Et souvent les gens qui viennent parler des gens n'ont pas le poids spirituel pour faire la part des choses. Souvent ils ne sont pas conduits par Dieu. Même quand ils ont raison, ils sont conduits par leur amertume. Et leur amertume là, ils viennent te communiquer ça. Amen. Mais quand toi tu n'as pas la spiritualité, tu ne peux pas corriger ça. Si Jésus n'était pas spirituel, vous pensez que les autres gars ne vont pas détester Judas? Il y a des informations qu'on gère avec sensibilité et tact. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais imaginez, si j'offense par mes gardes ma très chère belle-sœur Corinne, Madame Arangon, et qu'elle va dire ça à son mari. Amen. Amen. Elle dit à son mari, ah, prof m'a offensé, prof m'a fait ci. Amen. Amen. C'est sa femme, non? C'est sa femme. Si
il ne m'en parle pas. Amen. S'il ne m'en parle pas, lui, il parle toujours. Mais s'il ne m'en parle pas, il va prendre position. Donne-moi un bon amen. Mais est-ce que la position qu'il va prendre va l'aider? Amen. Amen. Écoutez-moi, dans toutes vos relations, à l'église, au boulot, en famille, vous devez avoir une spiritualité pour gérer les gens qui sont toujours frustrés. Donnez-moi l'amen que je vous parle. Donnez-moi l'amen que je vous parle. On doit veiller les gens sur eux. Oh, vous ne parlez plus bien là. On doit veiller les gens sur eux. Mais tu n'as pas la spiritualité pour veiller sur l'autre. Tu n'as pas le cœur pour veiller sur l'autre. Que l'autre soit venu au culte, qu'il ne soit pas venu, ce n'est pas ton problème. Que l'autre évolue, qu'il n'évolue pas, ce n'est pas ton problème. Que le caractère de l'autre soit bon ou pas, ce n'est pas ton problème. Écoutez-moi, quand c'est comme ça, l'autre peut venir le Judas par lequel on va essayer de t'empoisonner. Amen. Si tu es là, acclame très fort le nom du Seigneur. Nous devons avoir des amis qui aiment Dieu. Oh. Dis à ton frère, tu dois avoir des amis qui aiment Dieu. Dis, tu dois avoir des amis qui aiment Dieu. Dis-lui, tu dois avoir des partenaires qui aiment Dieu. Je ne t'entends pas. Dis-lui, tu dois avoir des partenaires qui aiment Dieu. Dis-lui de vrais partenaires pour qui aiment Dieu. Amen. Il faut avoir des gens qui aiment réellement Dieu. Pas des gens qui font semblant d'aimer Dieu. Une fois, ma femme, Madame AVG, Amen, et certaines de leurs sœurs, Amen, elle avait un groupe de prière, elle priait beaucoup. Quand je suis resté là, elle commence à rire. Elle dit, je vais les vendre aujourd'hui. Une fois, ma femme est rentrée, elle a dit, vous avez bien prié aujourd'hui? Elle a dit oui. Elle dit, le groupe là n'ira pas de l'avant. Elle dit, Dieu n'écoute même pas vos prières. Elle dit, comment tu peux dire ça? Elle dit, je vois ce que tu ne vois pas. Amen. Aujourd'hui, le groupe de prière, il faut lui demander ce qui s'est passé pour vous. Amen. Non, mais c'était bien, ça les a motivés. Amen. Vous devez avoir des gens, amen, dont la présence vous oblige à devenir meilleur. Il y a des gens qui doivent travailler sur votre personnalité. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, mais quand vous marchez avec eux, vous ne pouvez pas cultiver le mal. Vous aurez la culture de l'honneur, de la reconnaissance. Amen. Et quand vous leur parlez, même quand vous avez raison, ils ne vont pas entretenir ce qui est mal en vous. Sinon, il y aura ce jour où vous allez abandonner l'Éternel. Si vous êtes là, acclamez le nom du Seigneur. On va finir par... Apocalypse 3, verset 5. Alebro sakaria malabo shabaria malabra nelebro yabashi. Aria malabro shaba. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Amen. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour s'égarer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il va arriver un jour. Amen. On sera devant le tribunal céleste. Jésus sera en face. Et il va nous juger. Amen. Et il va prendre une liste. Il va commencer à citer les noms. Et tu verras tes amis, tu verras tes frères. Il y aura des gens qui auront abandonné la foi. Amen. Ceux-là, il ne va pas confesser son nom devant son Père. Mais pour toi, pour moi, pour nous qui aurons gardé la foi, il va dire, Père, je le connais. Père,
il a combattu le bon combat. Paix, il a gardé la foi. Jésus dira, je connais Carville. Jésus dira, je connais RC. Jésus dira, ces gars-là, malgré tout, ils sont allés jusqu'au bout. Ça, c'est la réussite de notre vie. Ça, c'est la plus grande victoire de notre vie. Ça va mériter de véritables acclamations. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Mais nous travaillons à aller de là-bas. Amen. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Dieu te donnera la maison. Dieu te donnera la voiture. Dieu te donnera la richesse. Dis amen. Dieu te donnera les meilleures opportunités. Je ne vous entends pas. Mais ce message du 12 mai, au temps convenable, je prie que ça ne soit pas pour nous un sujet de condamnation, mais que nous soyons retrouvés sur le chemin réel de la foi dans le nom puissant de Jésus. Je prie que quels que soient les combats, quels que soient les aléas, quelles que soient les difficultés, que nous puissions garder la foi jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui va se passer, les hommes, les femmes qui seront mandatées par le diable, je prie que ta foi reste intacte au nom de Jésus. Je prie que ton âme puisse rejeter la malice, que ton âme rejette la déloyauté, que ton âme rejette la déloyauté, que ton âme rejette la semence de la mort, que ton âme rejette ce qui ressemble à la vie mais n'est pas la vie dans le nom de Jésus. Je prie qu'après avoir semé, tu puisses moissonner dans le nom de Jésus. Je prie que sur la terre des vivants, que Dieu soit avec toi le matin et le soir. Que Dieu soit au commencement de ta vie et qu'il soit au soir de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que quels que soient les combats que tu connais aujourd'hui, que l'Éternel te garde dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que quel que soit ce qui tu es en train d'endurer, les hommes t'ont trahi, les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont lâché. Je prie que tu gardes la foi. Est-ce que tu peux commencer à parler en d'autres langues? Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Ce jour, est-ce que tu vas abandonner la foi ou est-ce que tu vas continuer la marche? Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en Satan. Les gens, le roi de Tyr, il a eu la richesse, il a eu la gloire, il a eu l'élévation. Mais un jour, il a dit, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai plus besoin de Dieu. Si tu es appelé à la grandeur, tu vas connaître ces choses. Tu vas connaître ces choses. Mais je prie que la foi soit trouvée en toi dans le nom de Jésus. Que tu ne dises pas le matin j'étais avec Dieu et que le soir Dieu ne soit plus avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ton feu reste allumé du matin jusqu'au soir de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois adorateur le matin, amen, que tu sois adorateur à midi, amen, que tu sois adorateur le soir dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déraciner tout ce que le diable a mis dans ton cœur, tout ce que le diable a mis dans ton âme dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu méditais, que le Saint-Esprit l'arrache dans le nom de Jésus. Amen. Le jour de ta rétrogradation n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Amen. Le jour de ta chute n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'abandonneras pas l'Éternel. Tu ne délaisseras pas l'Éternel. La déloyauté ne sera pas trouvée chez toi. Amen. La déloyauté ne sera pas dans ta maison. Amen. Tes enfants ne se perdront pas. Amen. Tes enfants ne s'égareront pas. Amen. Je déclare, je viens prier dans le nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Le matin et le soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es fatigué, que Dieu t'envoie Simon de Cyrène dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'envoie un frère. Amen. Que Dieu t'envoie une soeur. Que Dieu t'envoie un allié dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui va te garder dans le feu. Amen. Quelqu'un qui va te garder dans la flamme. Quelqu'un qui va garder ton espérance dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que quelqu'un t'aime assez pour fléchir les genoux devant Dieu pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que la voix qui a la bouche qui avait parlé de l'Éternel, cette bouche ne se détourne pas de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus. On ne dira pas, il a été dans la vérité, mais il s'est égaré de la vérité dans le nom de Jésus. Amen. Tu auras l'argent, tu auras la gloire. Amen. Tu auras la réussite, tu auras le succès. Amen. Tu auras ces choses. Elles viendront et elles sont en train de venir. Mais je prie dans le nom de Jésus que comme Salomon, tu ne te retrouves pas
a bâti des hôtels d'or après avoir bâti le temple de l'Éternel dans le nom de Jésus. Après avoir financé l'évangile, tu ne financeras pas la prostitution. Amen. Tu ne financeras pas ce qui est en abomination à l'Éternel. Après avoir été nourri de la vérité, tu ne seras pas nourri du mensonge à cause de tes intérêts. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la terre qui t'a vu naître ne reçoive pas ce jour dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh, un jour, le pasteur Padiel me parlait, je lui parlais d'un frère qui a été avec nous. Un frère qui était talentueux. Une personne qui était redoutablement, vraiment bonne dans ce qu'elle faisait. Et qui, à cause des intérêts de ce monde, s'est retiré à cause de son ego. Et je lui parlais, et le pasteur Péné me disait, cette personne aujourd'hui est dans la déchéance. Car le oint, il est passé à des choses bizarres. Et je disais même non, ce n'est pas la déchéance. Et il m'a expliqué. Je me suis rendu compte que oui, on ne peut pas le matin donner la vie et le soir on donne la mort. Non, ce n'est pas possible. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne quitteras pas la foi à cause de la maison. Amen. Tu ne quitteras pas la foi à cause du mariage. Amen. Tu ne quitteras pas la foi à cause des enfants. Amen. Tu ne quitteras pas la foi à cause de l'argent. Amen. Tu ne quitteras pas la foi à cause d'Ananias. Amen. À cause de Saphira dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu ferme les portes à toutes les personnes qui vont essayer de te détourner dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pendant que tu montes, que Dieu réveille ton âme. Amen. Que ton âme ne soit pas emballée par le mensonge. Amen. Que ton âme ne soit pas emballée par le mensonge. Amen. Que ton âme ne soit pas emballée par le mensonge. Que tu ne te retrouves pas à combattre ce qui t'avait fait. Amen. À combattre ce qui t'a donné une femme dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu ouvre ta spiritualité. Ne comprends pas les choses comme les hommes ordinaires les comprennent. Ne comprends pas les choses comme les hommes charnels les comprennent. Mais comprends les choses comme les hommes spirituels les comprennent. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Que ton intelligence spirituelle s'ouvre. Que ton intelligence spirituelle s'ouvre. Que ton intelligence spirituelle s'ouvre. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui se dit, mais moi, il n'y a personne pour me garder. Il n'y a personne pour entretenir ce feu avec moi. Il n'y a personne. Je prie pour toi. À partir de maintenant, là où il n'y avait personne, que quelqu'un placé par Dieu se place dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'une soeur se place. Amen. Je prie qu'un frère se place. Amen. Je prie que quelqu'un se place dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'il y ait une assistance surnaturelle dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'il y ait une assistance surnaturelle dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'il y ait une assistance surnaturelle dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu reçoives la grâce. Amen. Le jour de ta déchéance n'arrivera pas. Amen. Le jour de ta mort n'arrivera pas. Ta mort spirituelle n'arrivera pas. Je déclare le jour là n'arrivera pas. Ce jour est avorté dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la taille de l'église. Ce n'est pas la taille du pasteur. Ce n'est pas la taille de la foule. Mais la bonne question est, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours présent? Est-ce que Dieu est toujours là? Ou est-ce que Dieu est parti? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Que ce langage soit le tien. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des gens qui vont t'embraser. Amen. Que Dieu te donne Daniel. Amen. Que Dieu te donne Shadrach. Que Dieu te donne Meshach. Que dans ta maison il y ait des adorateurs. Amen. Que dans ta maison il y ait des intercesseurs. Amen. Que dans ta maison il y ait des gens embrasés par le feu. Que ce qui te refroidit te lâche. Que ce qui te refroidit te lâche. Que ce qui te refroidit te lâche. Que ce qui te refroidit te lâche.
Que le péché qui te refroidit te lâche. Que les gens qui te refroidissent te lâchent. 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 Tous les vieux prophètes, tous les anciens prophètes, tous ceux qui ne sont plus avec Dieu, qui ont l'apparence de la lumière, mais qui ne sont pas dans la lumière. Les gens qui ne sont plus de la lumière, ils donnent l'apparence d'appartenir à la vérité, mais ils ne sont plus dans la vérité. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Tu n'entreras pas dans les sectes. Tu n'entreras pas dans les sectes. Je me rappelle, le Bishop Mike, notre frère Mike Dansou qui est aux États-Unis actuellement. Dieu a dit à sa soeur, une de ses soeurs, une amie soeur, va dire à Mike qu'il a joué à la loterie Visa et il va gagner. Cette soeur a entendu Dieu. La seule fois où Mike a joué à la loterie Visa, la seule fois il a gagné. Parce que Dieu avait parlé. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Mais comment comprendre que cette soeur a fini chez les féticheurs? Comment comprendre qu'elle a fini sans Dieu? À cause du mariage, à cause de la situation financière. Elle qui a entendu Dieu pour son frère, elle-même a fini loin de Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Ramalakataraba. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Que ce jour soit inventé. Amen. Que ce jour soit inventé. Amen. Que ce jour soit inventé. Amen. Malébro Shaba. Celui qui a été connu comme adorateur le matin ne sera pas connu comme infidèle le soir. Amen. Il dit, tu entendras la voix qui te dira, voici le chemin. Il dit, je te ramènerai à la manière des hommes. Je prie et je déclare, pendant que tu es fatigué, pendant que tu n'as plus la force, pendant que tu es tenté, entends la voix de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans la foi, mais il y a une chose qui te challenge. Tu te réveilles peut-être le matin et te dis, jusqu'à quand je vais endurer ça? Jusqu'à quand? Même moi, la semaine passée, je me suis dit, Seigneur, ces épreuves vont encore durer combien de temps? Mais nous savons juste une seule chose. Notre Rédempteur est vivant. Et se lèvera le dernier dans le nom de Jésus. Il ne t'abandonnera pas dans la fosse au lion. Il ne t'abandonnera pas dans la fournaise ardente. Il ne t'abandonnera pas dans le vent du poisson. Tu ne réuniras pas l'Éternel. Tu ne réuniras pas ton Dieu. Tu ne réuniras pas ton Créateur. Tu n'embrasseras pas la déloyauté. Tu n'embrasseras pas l'ingratitude. Tu n'embrasseras pas ces choses. Je suis en train de voir une image. Tu n'auras pas la nourriture que tu aimes devant toi et tu ne pourras pas la manger à cause des larmes. Je dis ce que je vois. Écoute-moi, tu ne seras pas dans ta maison, celle que Dieu va te donner de construire, et tu auras le plat que tu aimes devant toi et tu seras incapable de manger ce plat. Pourquoi? Parce que les larmes seront en train de couler. Des larmes d'amertume, des larmes de regret, des larmes d'angoisse. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Je dis, ça ne sera pas ton partage. Amen. Dieu ne te donnera pas et le diable viendra chercher. Amen. Dieu ne te donnera pas le mariage et le diable viendra chercher. Dieu ne te donnera pas les enfants et le diable viendra récupérer. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Écoute-moi, on peut quitter une église, on peut quitter un pasteur, mais quand on quitte Dieu, parfois on s'en rend même pas compte. Quand Saul le roi a déchiré l'habit du prophète, il ne savait pas que Dieu n'était plus là.
Il y a des gens qui se disent, Dieu est toujours là, alors que Dieu n'est plus là. Je prie que ce qui est caché te soit révélé. Amen. Que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Je prie que tu ne puisses pas te tromper toi-même dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ton ciel s'ouvre. Que le péché qui te liait, je pardonne ce péché au nom de Jésus. Amen. Je délie ton ciel dans le nom de Jésus. Amen. Entends la voix de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et je prie et je déclare, tu dois mourir dans la bénédiction de l'Éternel. Tu dois mourir rassasié de joie. Tu ne mourras pas dans l'amertume. Tu ne mourras pas dans le regret. Tes enfants ne deviendront pas impolis. Tes enfants ne deviendront pas ingrats. Le vent de ce siècle. Écoute-moi. J'ai fréquenté des amis. J'ai fréquenté des frères. J'ai fréquenté des gens qui étaient terribles. Mais je me suis rendu compte, si je n'ai pas été emporté par le vent, si je n'ai pas été emporté par leur séduction, ce n'est pas parce que j'avais reçu la meilleure des éducations, mais c'est parce que Jésus était avec moi. C'est parce que le prix que mes parents ont payé pour leur père, Dieu ne pouvait pas leur donner des enfants pareils. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que de ton vivant, tu ne te lèveras pas. Et quand tu regarderas tes enfants, tu auras constaté que le diable les a récupérés complètement. Amen. Que cela ne soit pas leur partage dans le nom de Jésus. La force pour rejeter Dieu, cette force ne leur sera pas donnée. Amen. La force pour baptiser avec le diable, cette force ne sera pas donnée dans le nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Cham a été exposé à la nudité de son père. Il a été exposé à ceux auxquels il ne devait pas être exposé. Il a reçu la malédiction. Je prie, ce qui doit te détruire, ne sois pas exposé à cette chose. Amen. Et si tu devais être exposé à cette chose, que la spiritualité te soit donnée. Amen. Que la maturité te soit donnée. Amen. Que la sagesse te soit donnée. Amen. Afin d'agir selon la pensée de l'Éternel dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu te garde. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que ton intelligence s'ouvre ce soir. Amen. Que ton intelligence s'ouvre ce soir. Amen. Je parle sur ta terre, je parle sur ton ciel. Je parle sur tes affaires, je parle sur ton épouse. Je parle sur ton épouse, je parle sur tes enfants. Je parle sur ta carrière. Que Dieu soit toujours avec toi. Amen. Que Dieu soit avec ta famille. Amen. Que le jour de la séparation avec Dieu n'arrive pas. Amen. Ah, j'entends pas ton amen. Que le jour de la séparation n'arrive point. Amen. Il a dit, si ce n'était pas la grâce, même les élus seraient séduits. Alors je prie, même si tu es séduit un moment, tu ne seras pas séduit jusqu'au soir de ta vie. Amen. Même si tu te trompes un moment, tu ne seras pas trompé jusqu'au soir de ta vie. Amen. Mais je prie, je déclare, tu finiras dans la foi. Amen. Tu finiras attaché à Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu perdras, tu gagneras Jésus. Amen. Tu finiras avec Jésus. Amen. Il te comblera de ses grâces. Amen. Il te comblera de sa faveur. Amen. Il te comblera de son amour. Il te Amen. comblera de sa richesse. Amen. Il te comblera de sa force. Amen. Que la grâce t'accorde, te soit accordée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.